Amen. Amen. Oui, toko fungwana ba Bible na biso to fungula na mukanda ya Jean 11. Jean 11 verset 40. Yango nde titre ya Mateya na biso na tongo lelo. Jean 11 40. C'est le titre de notre message de ce matin. Jean 11 40. Jean 11 40. Je pense que tu es là. Amen. Amen. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce que voir la gloire de Dieu? Et avant tout, parole oyo, ne t'ai-je pas dit? Cette parole-là, ne t'ai-je pas dit? Dieu l'a dit à qui? À Josué. Dans le livre de Josué, Josué 1:9, le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit, a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit? Fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point. Et la même parole, le même début de la parole, le Seigneur Jésus-Christ, par rapport au défi que la famille certainement de Lazare avait, le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? Il a répété la même parole à l'une des sœurs de Lazare. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit? Vous voyez, c'est le thème de notre message ce matin. Est-ce que moi, je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu? La gloire de Dieu, c'est quoi? La gloire de Dieu, c'est ce que chacun de nous a besoin sous le soleil. C'est-à-dire que c'est voir Dieu dans toute sa grandeur. Même dans les difficultés, dans les situations les plus difficiles. C'est ça, voir la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? En lingala, tokoloba, est-ce que nalobela kiyote que soki ondimi okomona nkembo na Yahweh? C'est une question que le Seigneur Jésus-Christ a posée à l'une des sœurs de Lazare. C'est que certainement, un jour pendant que la famille de Lazare, c'est-à-dire ses sœurs et lui-même Lazare étaient ensemble, je ne sais pas, ils étaient avec le Seigneur en train peut-être de manger, de faire quoi. Le Seigneur, pendant qu'il leur prêchait la parole de Dieu, il leur avait parlé de la gloire de Dieu et comment voir la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qui fait que les gens ou les hommes qui sont dans les besoins, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour voir la gloire de Dieu?
Alors, pendant que cette famille de Lazare passait par une épreuve, pendant que le Seigneur savait qu'ils étaient souffrants, qu'ils avaient des problèmes, le Seigneur leur a rappelé ce qu'il leur avait dit. Un jour, pendant qu'ils étaient ensemble en train de faire quoi? De parler. J'insiste sur cette phrase. N'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est un rappel qui les a fait. Cette question, c'est une façon de notre Seigneur de leur dire que, rappelez-vous, je vous ai déjà parlé de comment voir la gloire de Dieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. Vous savez, nous les chrétiens aujourd'hui, notre plus grand problème c'est quoi? C'est le fait que nous venons à l'église, nous venons pour, entre guillemets, servir Dieu, mais nous ne marchons pas dans la foi ou selon la foi. C'est-à-dire que dans l'ensemble, quand bien même que nous venons prier, quand bien même que nous venons faire les choses de Dieu, nous ne nous confions pas au Dieu que nous servons. Le Dieu que nous appelons, nous ne nous confions pas à lui. Nous avons nos têtes ailleurs, nous avons nos cœurs ailleurs, nous avons besoin de voir Dieu agir dans nos vies, mais en réalité, ce qui fait que nous soyons, ce que Dieu veut que nous soyons, et ce qui fait que nous puissions obtenir ce dont nous avons besoin, nous faisons quoi? Nous le négligeons. Nous négligeons. Beaucoup viennent à l'église, ils viennent parce qu'ils savent que non, on a prière à telle heure ou à telle heure. Mais ils ne viennent pas avec leur cœur. Je répète encore, comme j'ai toujours dit, vous savez, pour les choses de Dieu, ce qui compte d'abord, c'est le cœur. Dans tout ce que d'ailleurs tu vas faire dans ce monde, dans tout ce que tu feras, ce qui compte d'abord c'est quoi? C'est le cœur. Aussi longtemps que tu fais quelque chose et que ton cœur n'y est pas, ne t'attends pas à des grands résultats. Ne t'attends pas à ça. La famille de Lazare avait un problème. Pendant que le Seigneur est venu pour leur rendre visite, qu'est-ce qui s'est passé? Certainement, il a constaté que la famille de Lazare était en train de s'apitoyer sur elle-même. C'est-à-dire, dans les cas qui leur étaient arrivés, qu'est-ce qui s'est passé? Cette famille voyait qu'il n'y a point d'issue. C'est-à-dire que leur frère est parti, donc il ne peut plus revenir. Or, dans chaque situation, dans chaque problème, Dieu a un plan. C'est pourquoi nous prions. C'est pourquoi il faut mettre foi dans le Seigneur. Parce que dans chaque situation, dans chaque problème, dans chaque événement, Dieu a un plan. Aussi longtemps que tu n'as pas encore vu ces plans de Dieu là se réaliser, s'accomplir, donc n'abandonne pas. Quand un cas plutôt se présente, un problème s'élève contre toi,
tu dois te mettre en tête que Dieu a un plan. Pourquoi ceci m'est arrivé? Peut-être qu'il veut m'enseigner plus tôt. Peut-être qu'il veut me révéler quelque chose. Mais pour que je puisse tirer la leçon de ce qu'il veut me faire voir, il faut que je sente, je connaisse la douleur, l'épreuve. Il faut que je passe par une épreuve. Vous voyez, le meilleur enseignant, ce sont les difficultés. C'est l'épreuve. Quand vous passez par des épreuves et que vous ne tirez pas des leçons à partir des épreuves que vous êtes en train de traverser, c'est que quelque chose ne va pas avec vous. En tant que chrétiens, nous devons nous mettre en tête que à chaque fois que nous traversons des difficultés, des problèmes, des épreuves, c'est que Dieu veut nous enseigner quelque chose. Il faut que nous tirons la leçon. Parce que chaque épreuve, chaque difficulté a un enseignement. Mais il appartient à la personne qui traverse les épreuves ou qui passe par les épreuves de faire quoi? De chercher à comprendre ou à connaître quelle est la leçon ou quel est le message que Dieu veut me donner. La famille de Lazare traversait une épreuve, des grandes difficultés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu leur frère. Leur frère n'était plus de ce monde. Et comme leur frère n'était plus dans ce monde, et qu'on l'avait déjà enterré, surtout qu'on l'avait déjà enterré, quand le Christ est venu, Jésus-Christ est venu pendant que leur frère s'est trouvé déjà dans les tombeaux, donc ils ont considéré ça comme un retard pour le Seigneur. C'est-à-dire que leur comportement à l'égard du Seigneur Jésus-Christ, c'était de faire connaître au Dieu Saint, au Tout-Puissant, à Jésus-Christ que, Seigneur, tu es venu en retard, tout est déjà consommé. Donc tu ne peux plus rien faire pour la personne qui se trouve au tombeau. Est-ce que la famille de Lazare, cette famille-là, connaissait la parole que l'ange de l'Éternel venant auprès de Marie, avant la naissance de Jésus-Christ, avait dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu, selon Luc 1, 37. Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Mais le fait pour le Seigneur de leur rappeler ce qu'il leur avait dit, n'étais-je pas dit? Le fait pour le Seigneur de rappeler à l'une des sœurs de Lazare, n'étais-je pas dit? C'est que, comme j'ai dit auparavant, un jour, pendant que Lazare, je pense, et ses sœurs étaient avec le Seigneur Jésus-Christ, Jésus-Christ leur enseignant la parole de Dieu, les avait dit, vous voyez, pour voir la gloire de Dieu, dans ce monde dans lequel nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire dans lequel vous êtes en train de vivre, pour voir la gloire de Dieu, il faut placer sa foi dans le Seigneur. Il faut croire dans le Seigneur. C'est pourquoi quand il s'est présenté, quand le Seigneur s'est présenté au deuil de Lazare, si je peux m'exprimer ainsi, au deuil de Lazare, pendant qu'il a constaté que non, le comportement des sœurs de Lazare était comme si tout était déjà consommé, Jésus-Christ leur avait rappelé ce qu'il leur avait dit. Est-ce que je ne vous avais pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Pour voir la gloire de Dieu, il faut croire. C'est la seule condition. Pour voir la gloire de Dieu, il ne faut pas faire des jeûnes.
Il ne faut pas mettre de la poudre à la figure. Il ne faut pas se faire belle. Tout ça, c'est important. Mais pour voir la gloire de Dieu, premièrement, la seule condition, il faut croire. Même s'il faut gêner, il faut d'abord commencer à faire quoi? À croire. Si tu gênes sans croire, c'est qu'il n'y aura pas de résultat. Si tu fais des sacrifices pendant la nuit, pour prier, pour faire quelque chose, sans croire, sans avoir foi dans le Seigneur, c'est que tu ne fais rien. Parce que quand quelqu'un croit, il ne voit pas les choses selon ses yeux. Il ne voit pas les choses telles que tout le monde est en train de les voir. Quand quelqu'un croit, il voit les choses telles que Dieu le voit. Il sait que même si moi je suis fini, je suis incapable de faire quelque chose, il y a un Dieu dans les cieux qui peut faire quelque chose. C'est pourquoi dans le livre des Corinthiens, 2 Corinthiens 5, 7, l'apôtre Paul nous dit de marcher selon la foi et non selon la vue. Certaines situations peuvent paraître compliquées, comme ce fut le cas avec la famille de Lazare ou bien dans la famille de Lazare. Certaines situations peuvent se montrer compliquées, se présenter compliquées. Drôle, mais quand quelqu'un croit dans le Seigneur, quand quelqu'un a foi en Dieu, il place sa confiance dans le Seigneur et il ne voit pas les choses telles que tout le monde le voit. Dans le cas de Lazare, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus voyait que Lazare devait sortir du tombeau ou il était déjà sorti du tombeau. Mais la famille et tous ceux qui sont venus au deuil, pour eux, c'était déjà fini. Pourquoi? Parce que les signes humains, les signes cliniques donnaient que c'était fini pour qui? Pour Lazare. Oubliant que Dieu est le plus grand enseignant. Oubliant que Dieu est le maître de la science, le professeur de la science. Il domine toute la science. Et là où la science se limite, Dieu ne se limite pas. C'est pourquoi je vous ai dit que dans chaque situation, dans chaque cas, il y a un enseignement à recevoir ou il y a un plan de Dieu. Aussi longtemps que Dieu n'a pas encore manifesté son plan, toi continue à prier. Toi continue à croire et à prier. Fais les choses telles que Dieu te demande de les faire. Parce que quand viennent les épreuves, c'est dur. Ça frappe le cœur. Ça décourage. Mais si tu prends ça dans le sens que ça vient pour t'affaiblir et que tu t'abandonnes entre les mains de Satan, entre les mains du découragement, qu'est-ce qui va se passer? L'épreuve va faire quoi? Ça va dominer sur toi. Mais quand une épreuve se présente et que tu prends courage, tel que Dieu l'a demandé à qui? À Josué. Prends courage, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, car je suis avec toi. Quand viennent des épreuves ou une épreuve, même si ça te contraint à abandonner, mais quand tu places ta confiance dans le Dieu saint, tu vas t'élever pour prier, pour combattre, pour chercher les solutions. Et comme les promesses de Dieu sont fidèles, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va se manifester selon son plan. Parce que ce qui est important pour nous sous le soleil, c'est quoi? Que nous vivions le plan de Dieu. C'est pourquoi dans tout ce qui se passe autour de nous, ou contre nous, qu'est-ce que je vous dis? Je vous rappelle toujours que non. Il faut que Dieu décide. Mais pas moi, pas toi, pas les hommes. Est-ce que vous comprenez?
Il faut que Dieu décide. C'est-à-dire parce que dans toute chose, il y a un plan pour Dieu. Dieu a besoin de faire quelque chose. Peut-être il a permis ça parce que j'étais négligent. Peut-être il a permis ça parce que j'étais à côté de quelqu'un qui n'était pas bien avec moi. Peut-être il a permis ça parce qu'il veut m'enseigner. Dans tout ça, il y a un enseignement à tirer. Ceci est arrivé parce que. Il y a tout un enseignement à tirer. Mais le plus important, c'est quoi? Quand quelque chose arrive comme ça, au lieu de te décourager, parce que le découragement, l'abandon, crée la peur. Or, la foi attaque la peur. Vous voyez, la peur va te contraindre à abandonner, mais la foi va te contraindre à faire quoi? À se lever dans la prière pour chercher la face de Dieu, afin que la main de Dieu puisse faire quoi? Puisse se manifester selon que Dieu le décidera. Dans cet enseignement sur la foi, j'aime beaucoup plus donner l'exemple de ce qui s'est passé dans Acte 12. Avec les disciples du Seigneur Jésus-Christ. L'un d'eux a été attaqué du nom de Jacques, puis il a été tué. C'était le plan de l'ennemi. Et la seconde personne en tant que disciple qui était dans le viseur de Satan, c'était qui? Pierre. Mais quand Pierre a été emprisonné, vous connaissez l'histoire, certainement, les enfants de Dieu se sont dit, mais non, nous avons perdu un géant, un grand homme de Dieu, quelqu'un de géant dans la foi. Mais pourquoi nous allons encore permettre que Pierre parte? Est-ce que Dieu n'a-t-il pas dit? Vous voyez, Matthieu 21, 22, si vous demandez quelque chose avec foi par la prière, vous le recevrez. Vous voyez, la condition, c'est la foi. Pour voir la gloire de Dieu. Certainement, ils se sont rappelés de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ au sujet de la foi. Ils se sont dit, voilà, comme l'autre est là, est parti, parce qu'il a été détruit par l'ennemi, c'est lui-là maintenant qui est en prison. Nous ne l'abandonnons pas. Organisons-nous, je ne sais pas comment il s'était organisé. Organisons-nous pour faire quoi? Pour commencer à prier. Ils se sont réunis dans une maison, dans un salon. Peut-être que le salon n'était pas grand, mais ils se sont réunis quelque part. Ils se sont mis à prier, je ne sais combien de temps. Mais certainement, ils se sont mis à prier parce que même quand Pierre était sorti de la prison plutôt libéré par l'ange de Dieu ou par le Dieu Saint, Pierre, quand il est arrivé à la maison où on faisait des prières pour lui, il les avait trouvés en train de prier. Si nous croyons, nous allons voir la gloire de Dieu. Mais si nous ne croyons pas, il est impossible que nous voyions la gloire de Dieu. Notre vie sous le soleil sera plutôt limitée. Nous allons nous contenter de miettes. Il ne suffit pas seulement de prier, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je détruis les forces des ténèbres. Seigneur, que tous les esprits impurs qui s'élèvent contre moi meurent. Il ne suffit pas seulement de dire ça. Il faut d'abord croire. Il faut d'abord mettre dans son cœur que ce que je suis en train de dire, cela va se réaliser. Parce que quand nous prions, les diables aussi militent contre nous. Ils prient contre nous. Il envoie ses anges pour faire des incantations contre nous. Quand nous prions, nous combattons. Alors quand tu combats, tu fais des prières sans la foi, sans se confier dans le Seigneur, sans croire que Dieu est capable de faire ce que je suis en train
de faire quoi? De lui demander ou de lui dire, rien ne va se passer. Nous devons croire. Nous devons croire. Et pourquoi Dieu veut que nous ayons la foi? Dieu veut que nous ayons la foi parce qu'il veut que nous gagnions toutes les batailles. Et nous ne pouvons pas gagner les batailles qui se présentent contre nous en dehors de la foi dans le Seigneur. Quel est le but de mon enseignement? Le but de mon enseignement, c'est de te faire comprendre que quand une épreuve se présente, quand des problèmes ou les problèmes se présentent, la première démarche à faire, c'est la démarche spirituelle. Cette démarche spirituelle commence d'abord par la foi, ensuite quoi? La prière. Et après la prière, il faut que Dieu fasse quoi? Il faut que Dieu se décide. Ou que Dieu décide. La bonne démarche spirituelle, c'est quoi? D'abord, premièrement, avoir foi en Dieu. Et deuxièmement, se mettre à prier. Et après ça, il faut que Dieu se décide. Mais avant que Dieu se décide, certainement il y a des démarches à faire, selon l'homme. Organiser ça. Tu as d'abord foi en Dieu. Tu commences à prier. Et tu fais des démarches selon l'homme. Il y a des démarches à faire. Et Dieu au-dessus, il va prendre une décision sur tout ce que tu es en train de faire. Ne renverse pas la tendance. Quand une épreuve se présente, tu commences d'abord par faire des démarches, après tu commences à prier, après tu commences à avoir foi en Dieu. À mon avis, ça c'est un échec. C'est normal que nous échouons. Parce que souvent, c'est ce que nous faisons. Quand une épreuve se présente, quand un problème se présente, nous commençons d'abord à réagir selon l'homme. Après, nous commençons à prier. Après, nous commençons à avoir foi en Dieu. Ou nous commençons à avoir foi en Dieu, après nous prions. Là, certainement, c'est mieux. Mais la première démarche, faire des démarches selon l'homme, prier, et puis troisièmement, avoir foi en Dieu. Moi, je pense que c'est un échec. La bonne démarche à faire quand une épreuve se présente, c'est quoi? Commençons d'abord à avoir foi en Dieu. Ensuite, faisons quoi? Prier. Et après la prière, s'il y a des démarches à faire, faites des démarches. Et Dieu au-dessus, il est en train de regarder tout ce que nous sommes en train de faire. La confiance en Dieu nous justifie. Ça nous sauve. Abraham a été justifié, sauvé, guéri, parce qu'il a mis sa confiance en Dieu. Nous sommes maudits quand nous nous confions aux hommes. Quand nous pensons que nos démarches humaines sont plus fortes plutôt, plus puissantes que la foi et la prière. Et quand on parle de la foi, on parle de ceux ou des personnes qui croient réellement dans le Seigneur et qui voient les choses telles que Dieu le voit, ou qui veulent que les choses se fassent telles que Dieu le veut, ou qui ont les regards fixés vers Dieu, et non sur les hommes, et non sur les choses.
du monde et non sur les démarches du monde et non sur le comportement des gens dans le monde. Ayons foi en Dieu. Si le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de faire confiance en Dieu, d'avoir foi en Dieu, il sait pourquoi. Il n'y a personne qui est monté au ciel. Il est le seul qui est descendu du ciel, mais qui vient du ciel. Il est le seul. Il a dit, personne n'est jamais monté au ciel, seul, sauf le Fils de Dieu qui est descendu du ciel. Or, c'est lui qui descend du ciel, c'est qui vient d'où? Du ciel, c'est qui connaît ce qui se passe là-bas. Nous sommes des humains et nous sommes là dans notre nature en train de faire les choses selon nous-mêmes, selon nos pensées, selon nos désirs, selon nos sentiments et nos émotions. Mais quand on a foi en Dieu, nous nous écartons de ce lot de personnes qui se comportent selon les sentiments, selon les désirs, selon les émotions, selon les pensées, les vaines pensées de l'homme. Vous voyez les hommes, les pensées de l'homme sont vaines. Les pensées de l'homme sont vaines. Et quand tu as tout le temps en toi ces désirs-là de développer les pensées de l'homme, tu seras dans les troubles. Tu ne sauras pas te décider dans la vie. Les pensées de l'homme sont vaines. Ça ne dure pas. C'est pourquoi Dieu nous demande de faire confiance à qui? À Dieu. Et quand nous faisons confiance en Dieu, sachez que le diable sera en colère. Il sera en colère. Il va multiplier des stratégies pour nous faire taire, pour abaisser notre foi, pour nous empêcher de faire quoi? De prendre courage, de nous fortifier, de prendre courage, de se confier à l'Éternel davantage. Il fera tout pour nous décourager. Parce que lui veut que dans ce monde, nous vivions comme des humains. Mais Dieu veut que dans ce monde, nous chrétiens, nous vivions comme des enfants de Dieu. Comme ceux qui ont été mis à part. Pour qu'au travers eux, la volonté de Dieu se fasse voir. Et quand nous avons confiance à Dieu, Satan n'aime pas ceux qui ont confiance en Dieu. Il n'aime pas ceux qui mettent leur foi dans le Seigneur. Il va faire tout pour vous empêcher de continuer à croire. Il va commencer à compliquer votre vie, à compliquer les choses, à rendre les choses encore plus dures pour que vous abandonniez. Pour que vous perdiez la force et le courage. Afin que la peur, la frayeur puisse vous faire quoi? Vous emballer. Ne pensez pas que quand nous mettons notre confiance en Dieu, quand nous croyons dans le Seigneur, ne pensez pas que les choses vont devenir faciles. Non. Le diable se présentera contre nous par des situations difficiles. Il fera tout pour que des grandes montagnes s'élèvent contre nous. Mais ce qui nous renforce quoi? C'est que lorsque nous plaçons notre confiance en Dieu, nous nous rappelons des promesses de Dieu. Or, les promesses de Dieu sont favorables aux enfants de Dieu. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui décourage un enfant de Dieu. Il n'y a aucune promesse de Dieu qui fait quoi? Qui empêche un enfant de Dieu de gagner la bataille. Toutes les promesses que Dieu nous a faites sont favorables à nous. Même s'il y a des conditions pour obtenir cette promesse-là, c'est favorable aux enfants de Dieu. Par conséquent, nous sommes des privilégiés. Et c'est à cause de cela que le diable est en colère contre nous. Mais si tu es un chrétien qui ne place pas sa confiance dans le Seigneur, qui n'a pas foi en Dieu,
qui ne veut pas croire. Parce que quand on a foi en Dieu, on se rappelle de la parole de Dieu. On se rappelle à tout moment des promesses de Dieu. Devant les épreuves, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit que si je prie avec foi, je vais voir sa main. Matthieu 21, 22. Par exemple, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Il faut prier avec foi. C'est-à-dire, il faut commencer par croire et prier. Pourquoi le Seigneur dit prier avec foi? Parce qu'il sait que ce qui nous intéresse davantage, c'est d'abord prier. Par conséquent, quand tu pries, il faut associer quoi? La foi. Pour recevoir ce dont tu as besoin. Dieu est grand. Je te le répète, Dieu est grand. Et quand tu as foi en Dieu, tu ne verras pas les hommes. Toi, tu verras Dieu. Et après, tu verras les hommes. Mais quand tu n'as pas foi en Dieu, tu vas d'abord commencer par voir les hommes et ensuite Dieu sera petit à côté de ces hommes-là. C'est ce que Dieu n'aime pas. Parce que Dieu nous dit qu'il ne donne sa gloire à personne. Je vais me faire soigner. Je fais confiance en Dieu Saint. À Jésus-Christ qui est mort pour moi à la croix. Ensuite, je laisse le médecin me toucher. Parce qu'il a appris quelque chose de la médecine pour m'apporter mon bien. Dieu a permis que la médecine soit là. Je monte dans un avion. Je fais confiance en Dieu. Parce qu'il est le maître des circonstances. Et des temps. Je veux faire 24 heures dans un avion. Je mets ma confiance dans le Seigneur. Pas dans un pilote. Non. Je me confie en Dieu dans cet avion. Et ensuite, je vais quand même reconnaître que le monsieur qui nous conduit et qui pilote l'avion, il a appris quelque chose de l'aviation. Donc il va nous amener à bord. Mais sous le contrôle de qui? De Dieu. Donc les démarches des enfants de Dieu doivent toujours être spirituelles dans le Seigneur. Nous ne pouvons pas écarter Dieu de nos vies. Non, il ne faut jamais le faire. Je vais dans une fête. Je mets d'abord ma confiance en Dieu. Je regarde Dieu. C'est important pour moi que j'aille dans une fête ou dans cette fête-là. Je mets d'abord ma confiance en Dieu. Je me confie en lui. Ensuite, je me dis, bon voilà, je vais dans une fête. Là, quand je vais aller dans la fête, je ne vais pas me comporter comme tout le monde dans la fête. Je serai moi. Je serai enfant de Dieu dans la fête. Et s'il faut que je fasse 2 heures pour une fête qui va durer 6 heures du temps, je ne ferai que 2 heures pour faire quoi? Pour rentrer à la maison. Parce que quelqu'un qui a foi en Dieu, écoute Dieu. Il écoute Dieu. Quand tu as foi dans le Seigneur, tu vois les choses telles que Dieu voit et tu écoutes Dieu. Tu entends la voix de Dieu. Comme je vous ai dit l'autre fois, le Seigneur a déclaré, mes brebis plutôt entendent la voix. Si nous avons la foi dans le Seigneur, nous allons écouter sa voix, entendre sa voix. Pourquoi nous allons entendre sa voix? Parce que nous lui faisons confiance. Et la malédiction ne pointe sur nous à cause de la confiance que nous plaçons dans le Seigneur. Parce qu'il est dit, béni soit celui qui place sa confiance en Dieu. Mais maudit soit celui qui se confie à l'homme. Dans le mariage, il faut faire confiance en Dieu. D'abord. Dans tout ce que nous faisons, nous devons faire confiance en Dieu.
C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ a apporté dans la famille de Lazare. C'est-à-dire, quand il est arrivé au deuil, il a constaté que la confiance n'était plus dans le Seigneur. C'est-à-dire, le fait pour lui de parler avec les sœurs de Lazare, il a compris qu'ils étaient dans le désespoir. Quand bien même qu'ils sortaient de leur bouche les choses qui concernent Dieu. Vous voyez, vous pouvez parler, mais le cœur, parce que la foi, c'est dans le cœur. Le cœur. La foi n'est pas ici. La foi plutôt n'est pas ici, dans la tête. La foi est dans le cœur. Les sœurs de Lazare parlaient avec le Seigneur. Non, Seigneur, nous savons qu'il va être ressuscité à la fin des temps, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais pour Jésus-Christ, c'était le langage humain. Vous voyez, on peut parler de Dieu, mais on parle de Dieu selon l'homme. Mais quelqu'un qui a foi en Dieu, il parle de Dieu selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. C'est des choses différentes plutôt. Vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez exhorter quelqu'un. Il va vous écouter aussi peut-être. Mais avec votre intelligence, vous exhortez quelqu'un sans que cela vienne de votre cœur. Parce que votre cœur est ailleurs. Votre cœur est dans les manger, dans les habits, dans les choses inutiles de ce monde. Mais vous parlez de Dieu. Vous pouvez faire les choses de Dieu, mais votre cœur est ailleurs. C'est dans le monde, c'est dans les téléphones, c'est dans les rendez-vous, c'est dans ceci, dans cela, dans cela, dans ce quoi, tout ça. Vous voyez, mais vous parlez de Dieu. Mais cela ne vient pas de votre cœur, mais vous parlez de Dieu. Mais quelqu'un qui a foi en Dieu, quand il parle de Dieu avec son cœur. Ce n'est pas seulement le langage, la parole, mais c'est d'abord le cœur. C'est le cœur qui affecte les paroles qui sortent de la bouche, qui sortent plutôt de la bouche. C'est le cœur. Des paroles sorties de la bouche sans être affectées par la foi qui réside dans nos cœurs. Cela ne valent rien. Cela ne valent rien. Mais quand on a foi en Dieu, on a confiance au Seigneur Jésus-Christ et qu'on parle, nos paroles sont puissantes. Regardez. Dans Marc 7, lisons ensemble, Dieu nous parle d'une femme. Une femme qui avait un problème. Et le problème de cette femme était que son enfant, la femme syro-phénicienne, la femme sidonienne, elle avait un problème. Comme moi et toi, nous avons des problèmes ce matin. Qui n'a pas de problème? Nous avons des problèmes. Moi, j'ai des problèmes. J'en ai. Toi, tu n'en as pas. En tout cas, je bénis Dieu, mais moi, j'en ai. Dans Marc 7, à partir du verset 26, Dieu nous parle de la femme syro-phénicienne. L'origine de cette femme était syro-phénicienne. C'est-à-dire que, vous voyez pourquoi Dieu insiste sur son origine. Parce qu'à cette époque-là, la parole était encore, ce n'était que pour les Juifs, entre guillemets, à cette époque-là. Quand les seigneurs étaient sous le soleil, la parole de Dieu n'était pas encore dispersée dans le monde entier. C'était d'abord venu pour qui? Pour des Juifs. Afin que la parole trouve racine quelque part dans le monde et après faire quoi? S'éparpiller partout dans le monde. Vous voyez, c'est comme un arbre. Hein? On plante un arbre ici, ça commence à pousser, ça pousse, ça donne quoi? Des branches. Et les branches, chacun va dans sa direction. Et ça produit des fruits. Et quand ça va produire des fruits, ces fruits-là, on va les prendre, on va encore planter quelque part. Et ça va faire quoi? C'est la reproduction, c'est ce qui s'est passé avec la parole de Dieu. C'est venu quelque part, il fallait que ça ait une origine. L'origine était juive, entre guillemets. Mais c'est la vérité, c'est comme ça.
Et comme à cette époque-là, la parole n'était que pour des Juifs, Dieu insiste sur l'origine de cette femme. Dieu insiste plutôt sur l'origine de cette femme. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner un enseignement sur la foi. Pour nous faire voir combien la foi est puissante. Si nous nous appliquons à observer la foi. Si nous nous appliquons à connaître la foi. Cette femme était étrangère aux choses de Dieu à cette époque-là. Et elle avait un problème sérieux. Le problème était lequel? Son enfant qu'elle aimait plutôt certainement, était possédé, dérangé, tourmenté par un démon. Et ces démons rendaient l'enfant malade. Donc le fait pour cet enfant d'être malade, à l'origine, derrière cette maladie, il y avait un esprit impur, il y avait un démon, une force des ténèbres. Et l'enfant est venu, plutôt la maman de cet enfant est venue supplier le Seigneur. Marc 7, 26, 30. Il dit dans 28, non, commençons à 27, il dit ceci. Non, dans 26 plutôt, excusez-moi. Dans 26, on dit, il pria. Les seigneurs, soyez vainqueurs. Amen. Soyez vainqueurs. Amen. Dans 26, on dit, il pria les seigneurs de chasser les démons hors de sa fille. Donc, il parlait à Dieu dans la prière. Seigneur, aide-moi, mon enfant va mal. Chasse les démons qui est en elle. Écoutez-moi bien. Regardez-moi. 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 Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Ce n'est pas moi. C'est le Saint-Esprit qui a inspiré Marc pour qu'il mette ça aux écrits. Posons-nous la question. Cette femme était étrangère aux choses de Dieu. Comment ça fait-il que son enfant était dérangé par un démon? Pourtant, dans la configuration de cet enseignement, dans la configuration de cette partie de l'écriture, c'est que cet enfant-là était malade. L'enfant était dans les lits, malade. Mais comment la femme connaissait que l'enfant était tourmenté par un esprit? Comment? Vous voyez? Elle n'avait pas le Saint-Esprit. Non. Je ne sais pas si elle écoutait la parole de Dieu. Moi, je pense oui. Si elle est venue à Jésus, certainement elle avait entendu parler de Jésus-Christ. Mais toi, quand on te dit que ton problème là, derrière ça, il y a un esprit impur, tu ne crois pas. Tu penses qu'on te juge. Quand on te dit que tu n'es pas sérieux parce que les démons te tourmentent, tu ne crois pas. Mais pourtant, tu viens à l'église. Pourtant, tu viens à l'église. Quand on te dit que la cause de tes problèmes, il y a un esprit derrière qui te tourmente, tu ne veux pas croire. Tu penses qu'on te juge. Alors que celle-là, toi tu viens à l'église, mais celle-là, elle ne venait pas à l'église. Certainement, elle entendait tout simplement parler de Jésus-Christ, que Jésus guérit, Jésus fait ceci, il accomplit des miracles. Certainement. Vous voyez, quand on n'est pas conscient de ce qui arrive et pourquoi ces choses-là arrivent, nous aurons toujours des problèmes. À tout problème, il faut chercher une cause. Car Dieu, à tout problème, il nous montre la cause. Vous voyez, il y a un frère la nuit qui a fait un songe. Mais je ne lui ai pas dit que, je ne lui ai pas donné l'explication du songe.
J'avais une petite douleur ici, je lui ai dit non, réveille-toi, essaie un peu de me masser. Je suis revenu pour dormir. Je suis rentré pour dormir. Mais il m'a parlé d'un songe qu'il a fait la nuit. Il s'est demandé, mais pourquoi je fais ça? Regardez bien. Dans chaque problème, à tout problème, Dieu nous révèle la cause. Dieu nous dit, soit nous sommes distraits, soit nous ne sommes pas distraits. À chaque fois qu'il y a un problème, moi je vous dis, Dieu nous révèle la cause de ces problèmes-là. Et quand on est conscient, on comprendra le message de Dieu avant, pendant ou après. Mais quand on n'est pas conscient, on va se dire que non, Dieu n'avait pas dit ça. Mais pourquoi Dieu ne nous a pas dit ça? Mais peut-être qu'il avait déjà parlé au travers de quelqu'un, ou pendant que tu étais en prière, il t'a mis une parole dans le cœur. Mais toi, tu étais distrait. Vous pensez qu'il va te pousser, te dire que non, hey, attention, je suis en train de te dire ça. Réveille-toi. Non, il ne te dit pas. Il parle, il faut écouter. Si tu n'écoutes pas, il passe. C'est un roi. C'est un roi. Vous pensez que le président de la République, s'il vient ici, il dit quelque chose, il va répéter ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Non, il te dit, il est puissant parce qu'il est président de la République, il règne au-dessus des gens. Il vient, il te dit quelque chose, tu n'écoutes pas, tu rates. C'est fini. Il passe. Il veut t'aider, il va donner un ordre. Élie, prends cet argent, donne à ce monsieur. Ça va se faire quoi? Directement. Directement. Parce qu'il est chef. Il ne va pas répéter à tout moment, tu vois. Qu'est-ce que je t'avais dit? Il ne pas donner cet argent. Non, non, tu ne veux pas écouter. Non, il ne fait pas ça. Il passe, il a un travail à faire. Vous voyez cette femme, ça? Cette femme connaissait l'origine de la maladie de cet enfant. Moi, je pense que l'enfant, tel qu'elle est là, l'enfant de cette femme, était vraiment souffrante. Mais sa maman, quand elle est venue au Seigneur Jésus-Christ, elle est venue avec foi dans une attitude de combat, de quelqu'un de déterminé, de quelqu'un qui avait besoin d'une solution. Il ne faut pas venir à Dieu sans attitude de combat. Il faut être agressif quand on vient par la foi demander quelque chose à Dieu. Il faut être agressif. Dans le monde spirituel, il faut être agressif. Il n'y a pas de complaisance dans le monde spirituel. Il faut l'agressivité. Il faut la méchanceté spirituelle dans le monde spirituel. Il faut la violence spirituelle dans le monde spirituel. Quand elle est venue au Seigneur, elle connaissait la cause du problème de son enfant. Je ne sais pas si c'était une fille, un garçon, je ne sais pas. Je ne pense pas que la Bible l'a déterminé ici. Elle connaissait l'origine de la maladie. Et il a dit tout simplement au Seigneur ce que Dieu savait déjà. Il ne divaguait pas. Mais quand nous prions, nous divagons. Nous divagons dans les sommeils. Nous divagons à cause des choses inutiles que nous venons de vivre dans le passé ou un passé récent. Nous divagons. Mais lui, quand elle est venue, elle a parlé droit au Seigneur. Mon enfant a un démon qui les tourmente. Seigneur, chasse ces démons. Chasse-les. Donc il savait que si la cause du problème de la maladie mourait, l'enfant sera libre. Écoutez, moi je tiens Elaïs. Je la tiens. Je la tiens pour la faire avancer. Parce que je suis serviteur de Dieu. Mais un sorcier, accompagné par des démons, quand ils viennent, ils tiennent la sœur telle qu'elle est là, c'est pour la faire stagner et régresser, ou pour la détruire. Mais si la force de Dieu vient, la puissance de Dieu vient, pour détruire tous ces esprits-là, la sorcellerie et ses œuvres, parce que ce sont eux, c'est-à-dire ce sont ces esprits-là qui la tenaient, si ces esprits sont détruits, directement elle est libre.
Donc quand la cause du problème meurt, tu es gagnant. Mais si la cause du problème que tu as ne meurt pas, tu es perdant. C'est pourquoi nous chassons les démons. C'est pourquoi nous détruisons les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi nous ne voulons pas danser inutilement, mais nous voulons danser avec gloire. Pas avec nos sentiments. Pas avec nos émotions, dans les choses de Dieu. À l'église, on ne danse pas avec des sentiments et des émotions. Ça, c'est une erreur. C'est purement païen. À l'église, on ne danse pas avec des émotions, des sentiments, avec des désirs. Non, 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 non. C'est purement païen. Ça vous concerne si vous avez fait ces choix. Moi, je ne fais pas ces choix. Moi, je danse dans la gloire. C'est-à-dire pour honorer Dieu. Et quand on a foi, on danse dans la gloire. Parce qu'en dansant, en chantant pour Dieu, ce sont des prières que nous sommes en train de faire. Revenons à cette dame. La dame a parlé au Seigneur Jésus-Christ. Elle a parlé au Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, chasse ces démons. Écoutez la réponse du Seigneur. Laisse d'abord les enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Donc, il avait une preuve. Mais ça, c'est une preuve qui venait de Dieu. Ça dit que Dieu cherchait à faire quoi? À tester sa foi. Parce qu'il y a deux sortes de preuves. Dieu peut permettre une preuve, ou il peut envoyer une preuve. Mais ce que Dieu permet, Dieu ne le fait pas. Est-ce que vous me comprenez? Qu'est-ce que je dis? Dieu peut envoyer une preuve ou permettre une preuve. Quand il envoie une preuve, c'est-à-dire qu'il garde silence pendant que toi tu pries pour obtenir un résultat, lui ne réagit pas encore. Là, il envoie une preuve. Vous allez voir que les choses sont calmes tout autour de vous, mais vous allez sentir que non, rien ne marche. Ce que vous avez besoin ou ce dont vous avez besoin, ça ne vient pas encore. Cela ne veut pas dire que Dieu refuse, non. Il faut insister. Parce que Dieu, quand il envoie une preuve, il veut aussi tester notre foi. Est-ce que tu es prêt à continuer ou à abandonner? Voilà le but de l'épreuve qui vient de Dieu ou quand Dieu permet une épreuve. Et si Dieu n'envoie pas une épreuve, Dieu permet une épreuve. C'est-à-dire qu'il voit les forces des ténèbres venir contre toi, il laisse. Mais pendant qu'il laisse faire les puissances des ténèbres, lui il est avec toi comme il a dit à Josué, comme il a dit à Moïse, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur, comme il a dit à Josué. Il a dit aussi à Moïse. Il permet une épreuve, mais il est avec toi. C'est-à-dire, il laisse les puissances des ténèbres venir contre toi, t'harceler, t'attaquer, te conduire même au chemin de la mort, mais sans que le but ou sans que la volonté, je dois m'exprimer de la sorte, sans qu'il ne permettra pas que la volonté de tes ennemis puisse faire quoi? S'accomplir. Il leur permet de venir contre toi, de te menacer, de t'harceler. Il est là en train de regarder. Il teste ta foi, mais en laissant les forces des ténèbres nuire à ta vie, sans même que la volonté de ces esprits-là, de ces forces des ténèbres puisse s'accomplir. Comme c'était le cas pour Job. Il a permis une preuve, mais il a dit au diable, tu ne toucheras pas à quoi? À sa vie. C'est aussi une façon pour Dieu de voir combien nous sommes déterminés à combattre jusqu'à la victoire.
Parce que c'est important, il faut marquer ça. Il faut retenir ça. Quand tu n'as pas encore la victoire dont tu as besoin, continue à prier toujours avec foi, en ayant foi en Dieu. N'abandonne jamais. Jusqu'à ce que Dieu manifestera un signe. Il accomplira sa parole. Et cette dame, Dieu a envoyé pour cette dame une épreuve. C'est-à-dire, le Seigneur avait besoin de tester sa foi parce qu'il ne faisait pas partie de la communauté des Juifs. Mais même aujourd'hui, Dieu peut tester nos foi ou il teste nos foi. Est-ce que Dieu n'avait pas besoin d'aider cette femme-là? Si, je vous dis, il est bon, il est plein de bonté, il est amour. Pourquoi il ne va pas vouloir aider la dame? Pourquoi? Mais il avait tout simplement besoin de tester sa foi. Et quand le Seigneur a parlé comme ça, la dame lui répondit, « Oh Seigneur », lui répondit-elle, « mais les petits chiens sous la table mangent le miette des enfants. » Parole contre parole. Dieu lui a dit, « Non, je ne peux pas t'aider pour le moment. Parce que j'ai quelque chose à faire de plus important que ce que tu me demandes. D'abord, il faut que je ramène dans la maison de mon père toutes les brebis égarées. » Mais elle a dit, « Moi aussi, quand bien même que je ne suis pas parmi tes brebis-là, ces personnes que tu es en train de privilégier, mais au moins, je suis ta créature. J'ai besoin de ton aide. Tu peux faire quelque chose pour moi. Quand bien même que je ne suis pas compté parmi cette race-là dont tu parles, mais au moins, je peux bénéficier de quelque chose. Si tu le veux réellement. Alors le Seigneur lui dit, ou il lui dit, à cause de cette parole, vous voyez, c'est ce que Paul dit, nous ne marchons pas selon la vue, mais selon la foi. Quand on est devant Dieu, il ne faut jamais voir les choses telles que le monde le voit. Il faut toujours voir, quand on a foi en Dieu, il faut toujours voir les côtés meilleurs, les côtés bons, le côté grand de notre Dieu. Pas le côté juge de notre Seigneur, non. Quand on a foi en Dieu, vois le côté bon, le côté miséricordieux, le côté amour, le côté patient, le côté bienveillant, le côté bon, le côté juste de notre Dieu. C'est ce que cette femme a fait. Je ne suis pas de ceux que toi tu privilégies, de la race dont tu parles. Je suis un païen. Je vis dans le péché. Vous voyez, cette femme était dans le péché. Est-ce que les Juifs, quand bien même que Dieu les privilégiait, ils n'étaient pas dans le péché? Si, ils étaient dans le péché. Ah, il faut comprendre les Écritures. Ton état, femme, ne me permet pas de faire quelque chose pour toi. Elle a dit, non, non. Seigneur, je ne peux pas me justifier. Je reconnais que mon état ne permet pas ce que tu fasses quelque chose pour moi. Mais au moins, à cause de ta bonté, de ta miséricorde, tu peux m'aider pour que j'ai un soulagement. Tu as dit, ok, ok. Que Dieu me donne le mot juste pour t'expliquer ce qui s'est passé. Alors il lui dit, à cause de cette parole, parce que ça venait de son cœur. Son désir était profond, il était sincère avec Dieu. Est-ce que tu es sincère avec Dieu? Pourquoi tant d'enfants de Dieu, ceux qui viennent à l'église, ne sont pas sincères avec Dieu? Ceux qui prêchent la parole de Dieu, pourquoi ne sont-ils pas sincères avec Dieu? Pourquoi? Pourquoi sommes-nous orgueilleux
dans nos habits, nous pensons que nos vestes, nos voyages, tout ça, ça peut résoudre les problèmes. Si, nous avons tous besoin de ça. Argent, tout, nous en avons tous besoin. Mais pourquoi ne sommes-nous pas sincères avec Dieu? Cette femme était sincère avec Dieu. Elle était sincère. À cause de cette parole, la parole venait d'où? De son cœur. À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Va. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Les démons étaient sortis. Écoutez. Elle trouva l'enfant couché sur le lit, mais guéri. Mais l'enfant était encore sur le lit. Vous voyez, la cause était morte, mais le corps ne répondait pas encore. Est-ce que vous comprenez? Ah, vous voyez que la foi, c'est un grand enseignement. Or, il y a des gens qui ont été guéris, qui directement, la maladie était partie, puis directement, ils ont fait quoi? Ils se sont levés. Mais vous voyez, cet enfant-là, les démons étaient partis. Ça, c'est la déclaration du Saint-Esprit. Donc, c'est la vérité, car Dieu ne ment jamais. Le Saint-Esprit ne peut mentir. Il est sage, il est saint, il est pur, il est juste. Il n'est pas comme nous. Le Saint-Esprit ne ment jamais. Je m'étonne quand je vois les gens partir derrière des prophètes. Dieu a dit, regarde, je vois, ce qui se passe, ceci. Oh, Satan. Satan, Dieu ne ment jamais. Et quand tu es parmi les purs, parmi des gens qui servent Dieu dans la vérité, quand on a une révélation sur toi, tu dis non, on me juge, on trouve que moi je suis ceci, je suis cela. Tu te trompes. Tu te trompes. Vous savez, tel que je suis en train de vous prêcher, si je suis loin de Dieu et que j'ai une parole puissante, malgré tout ce que vous voyez là, si j'ai une parole puissante, c'est que mon onction travaille sur chacun de vous et l'Esprit de Dieu affecte chacun de nous. Ça dit qu'à mon environnement, Dieu est au contrôle. Il peut utiliser qui il veut pour la révélation. Il peut dire des choses à qui il veut. Parce que je suis comme une racine, comme l'arbre, le tronc qui tient les arbres. C'est moi qui donne la sève. Les racines sont là, ça passe par les troncs. Vous voyez, Dieu plutôt est la racine. Hein? Moi, je suis comme un tronc. La sève passe par la racine, vient à partir de la racine, et ça fait quoi? Ça passe par les troncs. Et les troncs donnent la sève aux branches. Aux branches. On peut couper les branches, mais le tronc sera là. Mais quand on coupe le tronc, les branches ne seront plus là. Sagesse de Dieu. Comprends ce que je dis. Quand on a une révélation sur toi, Dieu sait ce qu'il fait. Ah, toi, tu trouves, voilà. Mais si tu vas chez un prophète, il dit que voilà, je constate que ta mère veut faire ceci. Dans ta vie, je vois qu'il y a un démon là. Tu dis, hey, le prophète là m'a parlé, hein. Il a dit que les démons. Mais quand il y a, c'est là où les choses sont vraies, réelles, sans sentiment, sans mensonge. Quand on te dit des choses, tu doutes. Vous savez pourquoi vous doutez? Parce que réellement, il y a un esprit, ce qu'on a dit est vrai. Mais quand on va te dire des choses par un mensonger, un menteur, c'est-à-dire quelqu'un qui ne parle pas selon le Saint-Esprit, toi tu vas dire, ah voilà, merci. Vous voyez, comme cet esprit-là, c'est un esprit de mensonge, et que toi-même tu es tourmenté par un démon, tu vas croire au mensonge de Satan, parce que tu es tourmenté par un démon. Vous voyez, mais quand on te dit des choses pures, tu n'accepteras pas, tu ne croiras pas, parce que les démons te tourmentent. Parce que l'origine de ce qu'on est en train de te dire, ou on t'a dit, est différente de ce qui te tourmente, ou de ce qui est en toi. Mais si ce qui est en toi est du même camp, hein, est du même camp que ce qu'on te dit, ou l'origine de ce qu'on te dit, là tu vas accepter. Parce que c'est le même royaume, c'est la même assiette, c'est l'assiette de la sorcellerie. Et tu vas accepter ça. Tu vas dire que non, voilà, ce n'est pas de la nuisance.
Mais comme ce qui est pur vient vers toi, tu vas nier ça. Vous voyez, quand l'eau pure sort d'une rivière pour se jeter dans un endroit ou bien une rivière sale, vous voyez les saletés, il faut quoi? Les saletés commencent à faire quoi? À résister d'abord jusqu'à ce que tout sera clair. Si du moins l'eau continue à faire pression. Peut-être tu ne comprends pas ce que je dis. L'enfant était encore endormi sur les lits malgré que les démons étaient partis. Il était encore alité. L'essentiel est que la cause meure. Est-ce que vous comprenez? L'essentiel est que Dieu décide de faire quelque chose pour moi et toi. L'essentiel est que nous voyons la main de Dieu. Lisons un peu de Timothée 3 pour finir. Mon Dieu, je ne voulais pas prendre du temps pour parler, mais voilà, j'ai beaucoup parlé. Je luttais avec ça au début, je luttais. Je sentais en moi cette envie-là de beaucoup parler. Et en même temps, selon mon intellect, je me disais, non, on a déjà eu beaucoup de temps avec les témoignages et tout ça. On ne peut pas prendre beaucoup de temps. Je me dis, non, mais il faut que je me libère. 2 Timothée 3. Écoutez bien. Écoutez bien ce que nous allons lire. Ayant l'apparence de quoi? De la piété. Apparaissant comme des justes, des enfants de Dieu, des gens qui sont forts dans le Seigneur. Mais la Bible dit, reniant ce qui en fait la force. Qu'est-ce qui fait la force de la piété? C'est la foi dans le Seigneur. Vous voyez, beaucoup de gens aujourd'hui sont comme ça. Ils ont cette apparence-là de puissants prédicateurs. Des gens qui drainent des foules. Des gens qui sont capables de faire ceci. Mais la foi, c'est-à-dire que les choses telles que Dieu veut que les choses soient, ils n'en ont plus. Ils donnent cette apparence-là d'être pasteur, d'être réellement pasteur. Mais ils ne sont pas serviteurs de Dieu. Ils ont cette apparence. Vous voyez, Paul avait la foi en Dieu. Il ne voyait pas les gens tels que les gens le voyaient. Il savait que telle personne a l'apparence de la piété. Il donne l'apparence, l'impression d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu, d'être pasteur, d'être prophète. Mais Paul savait que ce sont des loups dans la bergerie. Ce sont des gens qui sont là pour l'argent, pour leur ventre, pour autre chose que de prêcher l'évangile. Et il termine par dire quoi là-bas? Éloigne-toi de ces hommes-là. Quand quelqu'un n'a pas foi en Dieu, écarte-toi de lui. Éloigne-toi de lui. Vous voyez que la Bible est dure. Regardez les caractéristiques de ces gens. Ils seront fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux. Ce sont les choses que nous vivons dans ces derniers temps. Insensibles et déloyaux, calomniateurs. Il faut remonter un peu. 2 Timothée 3 à partir de verset 2 jusqu'à 7. Mais ce qui nous intéresse, c'est le verset 7. Sachez-le, ça c'est le verset 1. Et Sengeli Boyeba. Vous voyez, sachez-les, ordre, Saint-Esprit. L'ordre vient du Saint-Esprit. Sachez-les. C'est-à-dire, mettez-vous en tête ce que je veux dire maintenant. Saisissez bien ce que je vais dire maintenant. Retenez bien ce que je vais dire maintenant. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles.
Ça dit que les gens vont passer dans des épreuves, particulièrement des chrétiens. Les choses seront dures. Et quand tu n'as pas foi en Dieu, tu tomberas dans toutes ces choses. Car les hommes seront égoïstes, les choses seront dures. Non pas parce que le monde est mauvais, entre guillemets, mais parce que les gens sont mauvais. Les cœurs des gens sont mauvais. Amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflammés, orgueilleux, aimant le plaisir plus que Dieu. Vous voyez? Vous voyez? Les gens qui aiment le plaisir plus que Dieu. Moi, tu perds, tu déprogrammes tout ce que tu avais pour Dieu, uniquement parce qu'il y a une fête quelque part. Uniquement parce qu'on t'a appelé pour manger au restaurant. Uniquement. Tout au déprogrammement. Parce que Babengi est un restaurant. Mais pourtant, tu avais un programme de Dieu. Mais tu ne fais pas parce qu'il faut manger au restaurant. Tu ne peux pas décaler ça. Est-ce que si tu fais un accident, tu vas encore manger au restaurant? En allant au restaurant, tu fais un accident. Voilà. Aimant le plaisir plus que Dieu. Vous ne connaissez pas la signification de ces choses. Aimez Dieu. Cherchez à comprendre la profondeur des Écritures ou les profondeurs des Écritures. Vous allez comprendre pourquoi le Seigneur a écrit toutes ces choses. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Tu viens à la prière, et quand on te dit que nous voilà, tu vois dans la famille, il y a ça, je vois un prophète là, il y a une maman là-bas, on peut aller parler avec elle. Et vous allez chez cette maman-là, pauvre, misérable, et même si elle a l'argent, elle commence à vous dire des choses, il dit des choses, et puis vous venez à la prière encore au nom de Jésus, au nom de Jésus. Quand on critique les seigneurs devant vous, vous vous taisez. Vous vous taisez. Vous avez honte de défendre votre Dieu. Je ne dis pas qu'il faut manquer de sagesse. Quand on nie les seigneurs devant vous, vous vous taisez. Vous trouvez ça normal. C'est leur foi. Même s'ils ne croient pas, ça ne me concerne pas. Non, vous avez écouté ce que Mava dit. Moi-même, je ne savais pas qu'elle a tout fait. Elle a fait toutes ces choses. Mais je voyais seulement comment les gens étaient enthousiastes avec elle à l'hôpital. Mais pendant un temps seulement. Vous voyez. Elle a des grandes sœurs qui ont des moyens, des nièces, des neveux. Elle peut se dire que non, mais moi je peux faire ça. À supposer que non. L'une de mes frères, l'une de mes soeurs plutôt vient me voir, me dit, je n'ai pas de valeur. Quand vous pensez que vous avez plus de valeur que les autres, tu vas vous dévaloriser. Parce que vous avez en tête que vous avez plus de valeur que les autres. Le Seigneur va te dévaloriser. L'opprobre viendra sur toi, la honte. Vous connaissez l'opprobre? L'opprobre, c'est la grande honte. La honte qui ne quitte jamais. Il faut haïr l'opprobre. Si vous pensez que vous êtes valeureux, vous avez plus de valeur que les autres, Dieu va vous dévaloriser. Et l'opprobre viendra sur vous. La honte. La grande honte. Oh, que Dieu nous aide. Laisse ta tête, commence à remercier Dieu. Au nom de Jésus, nous prions.